comme tu peux voir, je fais les tests actuellement sur le robot de trading Aura Black Edition 2.3 en MT4. Parce que je trouve que les backtests que tu peux faire sur le MT4 sont beaucoup plus simples, simplistes que le MT5 qui est une vraie usine à gaz quand on parle de testeur de stratégie. Donc si tu ne sais pas comment faire pour tester un robot de trading, c'est assez simple. Donc déjà il faut te rendre sur MQL5 où tu retrouveras les différents robots et les experts. Donc tu vas dans la MetaTrader, expert, et celui-ci c'est Aura Black Edition pour MT5 et il va aussi pour MT4. Donc tu as vu, le prix est plutôt assez important. Et là tu as la description. Donc moi je déteste les robots avec martingale, si tu me connais, les grids aussi. Donc celui-ci convient parce qu'il n'utilise pas ce type de trading. Et donc, une fois que tu as téléchargé ce robot, parce que tu peux l'essayer gratuitement avec une démo gratuite, eh ben, il suffit simplement de connecter ton compte de trading ici. Et après, une fois que tu l'as connecté, tu vas pouvoir accéder aux différents experts dans la navigation. Donc bien sûr, pour cela, il faut que tu ailles sur le marché et acheter sur le marketplace. Et tu auras accès à tous les robots que tu puisses être intéressé. Donc tu retrouveras tout ça ici. Il suffit de double-cliquer et faire l'essai. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Donc moi, comme je t'ai dit, je teste actuellement Aura Black justement pour faire les tests avec toi et te montrer les tenants et les aboutissants. Donc c'est un robot de trading classique hein, qui prend take profit stop loss, hein, ça c'est déjà une bonne chose. Avec les configurations d'origine, j'ai mis sur M5, donc sur le dollar, l'or, XAUUSD. Avec les configurations d'origine, j'ai lancé le robot et le graphique me donne ça. C'est-à-dire qu'avec un dépôt de 500 euros, après 570 trades, on se retrouve à 440 dollars ou euros. Voilà. Donc les résultats ne sont pas très fameux et le rapport nous raconte qu'on est en perte de plus de, on va dire, 12-13%. Donc ce qui est des performances plutôt négatives par rapport à ce qu'on s'attendait et surtout si on a payé un robot à ce prix-là. Donc tu comprendras bien qu'il faut faire des optimisations. Donc pour optimiser la configuration d'origine, il faut aller dans propriété de l'expert. Donc là, moi j'ai fait ça, j'ai fait la configuration avec la propriété de l'expert. Et donc je vais m'arrêter là. Tu vas dans propriété de l'expert, donc tu as Aura Black Edition, et tu as possibilité de faire une valeur initiale, donc ça c'est les valeurs d'origine, et tu peux modifier ces valeurs, le take profit qui initialement est à 80, mais tu peux faire augmenter de pas de 50 jusqu'à arriver à 150. Même pour le stop loss, pareil, on peut faire évoluer de 200 en 200 et arriver, voilà. Donc tu mets les valeurs que tu veux dans ces zones-là. Moi, je peux mettre 50 ici, etc. Et ça te permet d'avoir différents échantillons et différents tests sur les stratégies sur du long terme. Donc ça, c'est vraiment très pratique, surtout quand tu veux faire varier les stop loss et les take profit, si tu veux utiliser un break-even ou pas. Hein, donc moi, c'est pas ce que j'adore. Moi, j'aime pas avoir un break-even, mais ça peut être intéressant de voir comment se comportent les différents robots avec ces optimisations. Donc là, j'ai commencé, il y a eu 33 passes sur 1280. Et on va pouvoir voir les résultats. Donc comme tu peux voir, il y a différents profits qui sont possibles
sur ce peu de configurations testées, tu vois qu'il y a certains profils qui sont quasiment nuls et des profils bien plus intéressants. D'accord? Un profil facteur pas fou. Et par contre, une chute de 32%. Pour cet actif, ça me paraît raisonnable de faire une chute à 32% pour gagner 290 euros sur 500 euros. Ça représente plus de 50%. Donc c'est correct. Au niveau de l'optimisation graphique, tu as une possibilité d'optimiser, de regarder les résultats. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que si la majorité des résultats que tu as effectués se situent dans, on va dire, un nuage où ils se retrouvent un peu tous, dans ce cas-là, tu peux être avec assurance avec un gain compris entre 600 et 770 en se basant sur un des points précis ici. D'accord? Ça veut dire que tu utilises l'un de ces systèmes-là, c'est-à-dire un de ces paramètres-là. L'un d'eux t'assurera ce gain avec certitude. Donc il suffit simplement de mettre le trending start et le trending stop, les steps, etc., le stop loss, le take profit. Et donc là, c'est tous les paramètres qu'il faut inscrire pour que le robot fonctionne correctement. Donc pour ça, ça va encore. Mais bon, là, j'ai fait que 33 passes. Mais c'est juste pour te dire que parfois, on peut avoir un résultat extrême, c'est-à-dire qu'on va avoir une configuration au top du top avec des profits énormes, mais il n'y a qu'un seul point. Un seul point tout en haut, et tous les autres points, au lieu d'être répartis sur un nuage comme ça, ils se retrouvent tous en bas. Dans ce cas-là, ça a l'air dangereux, c'est-à-dire qu'il n'y a que une configuration, et souvent c'est des configurations un peu extrêmes, qui pourraient te permettre de faire des gains. Malheureusement, s'il n'y a que un point, ça veut dire que c'est un peu vraiment bancal et tu as une chance sur deux pour te casser la figure. Donc je te recommande fortement d'être dans un nuage de points comme ça. Quand tu fais une optimisation, ça prend déjà du temps. Que si tu fais sur point de contrôle, tu auras quelque chose de vraiment approximatif. Et si tu fais sur prix d'ouverture seulement, ça va être plus rapide, mais tu n'auras pas exactement ce qui se passera en réel. Si tu veux te rapprocher vraiment du réel, il faut passer à chaque tick. Et dans ce cas-là, cette méthode-là te permettra d'avoir une optimisation réaliste par rapport au marché. Et dans ce cas-là, moi je te conseille de partir sur un scénario plus proche, c'est-à-dire sur juste l'année en cours jusqu'à aujourd'hui, et faire tes optimisations à condition qu'il n'y ait pas trop de valeur à optimiser. Par exemple, bon, ça tu le vires. Si tu veux simplement essayer le break-even et le take profit et le stop loss, c'est une bonne stratégie que d'essayer avec deux paramètres que tu peux faire varier. On va regarder un petit peu les différentes propositions que nous fait MT4 et le temps surtout qu'il faudra à l'optimisation pour ce faire. Donc comme tu peux voir là, même si on est en tick, le fait qu'on n'ait pas beaucoup de variables à modifier, à essayer, on n'a que 8 passes différentes sur l'historique. Donc 8 passes, ça se fait relativement assez rapidement. Et il ne faut pas oublier de mettre optimisation à ce niveau-là. Donc sur MT5, peut-être je referai un petit topo pour optimiser un expert, mais c'est beaucoup plus complexe et je ne capte pas non plus tous les paramètres à mettre en place parce que c'est vraiment très très compliqué. Mais j'ai plus l'habitude de tester un robot de trading sur MT4. Je fais aussi des tests sur MT5, mais ça prend déjà beaucoup plus de temps.
ça nécessite beaucoup de RAM par rapport à ton ordinateur. Donc moi, tout ce qui est trading, c'est sur un autre ordinateur. Et mes tests se font sur mon ordinateur de bureau classique, ce qui me permet d'éviter de surcharger mon ordinateur dédié au trading. Si bien que mes robots, ils tradent sur mon petit mini PC. Ça fonctionne très bien. C'est quelque chose qui est vraiment dissocié de tout la bureautique que je fais à côté. Et ça, je te le recommande aussi, c'est-à-dire que si tu utilises des robots trading, n'hésite pas à utiliser un ordinateur entièrement ou un VPS entièrement dédié à ton trading et après au robot trading et après toute la bureautique, fais-le sur un autre ordinateur. Donc on va regarder un petit peu qu'est-ce qui a pu se passer depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui et on regarde les différents profits qui sont possibles. Donc tu vois, tu as trois possibilités qui ont été effectuées avec des profits assez similaires aussi. Et comme tu peux voir, les résultats sont très proches les uns des autres. Donc ça, c'est un résultat qui, peu importe l'optimisation que tu choisis, ça viendra un petit peu près, à quelque chose près, à des profits similaires. Donc là, le rapport nous donne une bonne qualité. Donc voilà. Et donc une fois que tu as cette optimisation, on va aller sur un profit facteur idéal. D'accord? On va essayer de faire du 1,48, ce qui est correct, sans plus, avec une chute la plus petite possible, c'est-à-dire par rapport au plus haut de ton compte jusqu'au plus bas, on n'a que 12% de chute, donc ce qui est vraiment correct. Quand on fait en moins de 5 mois, en 4 mois, l'équivalent de 20% de rendement. Donc ça, c'est plutôt correct. Donc dans ce cas-là, si cette passe-là t'intéresse, on va dire que c'est à peu près la même que l'autre, dans ce cas-là, on double-clique et on fait le test sur cette entité. Dans ce cas-là, on va essayer de regarder sur une plage de temps un petit peu plus longue pour voir si on a le même type de résultat. D'accord? On va partir depuis 2022 et on va lancer sans l'optimisation, toujours en M5, ce type de configuration. Et une fois que tu as fait cette optimisation-là, si elle s'avère positive déjà, et si on reste sur le même type de ratio profit factor risque, et ben dans ce cas-là, ça peut être une bonne voie pour commencer à avoir une optimisation globale de ton robot de trading et qui reste réaliste. D'accord? C'est-à-dire qu'on reste, comme je t'ai dit, dans le nuage de résultats où il y a plusieurs tests qui ont été optimisés avec différents paramètres, mais les résultats donnent plus ou moins tous le même gain sur le long terme. Donc, dans ce cas-là, c'est intéressant de partir sur ce type d'optimisation. Donc là, le test se fait. Comme tu peux voir, on n'est que sur un. On ne fait pas d'optimisation, on fait juste le backtest depuis 2022. C'est 3 fois plus de temps que ce qui avait été à l'origine depuis le début de l'année. Donc forcément, ça met un petit peu plus de temps pour avoir les résultats. Mais étant donné qu'on est sur chaque tick, comme ici, tu auras des retours qui seront quasiment proches de la réalité. D'accord? Bien sûr, ça dépendra aussi de la latence, des spreads, etc. Mais si on se base sur le spread actuel, normalement, le résultat devrait être idéal. Donc, le résultat, on regarde, le graphique nous donne quoi en 2 ans? On a en 1 année et 4 mois
un compte qui est à 708 dollars alors qu'on était à 500. Donc on a fait quasiment 40%, avec des hauts, des bas, une chute assez brutale à ce niveau-là, comme tu peux voir. Et on va regarder le rapport. Donc déjà, les ticks sont pas tous, il y a quelques erreurs. Ce qu'on peut voir, c'est que le profit est vraiment correct, quasiment, on va dire 40%. Le facteur de profit, par contre, lui, est bien moins important qu'avec les tests d'origine. Donc c'est ça qui devient un petit peu bancal. Si tu n'as pas le même profit factor à ce niveau-là, ça veut dire que les backtests d'une année à une autre peuvent être vraiment variables. Et donc ça, première alerte, attention. Ici, le profit factor est beaucoup plus petit. Et là, on va se focaliser sur la chute maximale et l'enfoncement relatif. Moi, j'aime bien regarder relatif parce que c'est pas à partir du compte de départ, mais sur le plus haut au plus bas. Comme ça, si tu entres au plus haut à un moment donné, eh ben, tu as un enfoncement relatif qui pourra s'engager à 35% sur l'ensemble. Donc 35%, c'est encore correct, malgré le fait qu'on n'ait fait que 40% de gains. C'est pas super super. Moi, je trouve que le profit facteur n'est pas optimisé. Mais bon, on reste quand même en positif. Donc, voilà l'approche pas à réaliser pour optimiser un robot de trading. Donc je te rappelle, commencer par prendre les propriétés de l'expert, utiliser que un ou deux paramètres à faire varier. Par exemple là, le take profit, on fait varier donc avec une valeur de 130 de base, une valeur initiale de 80 ici, avec des pas de 50. On aurait pu mettre plus de pas, donc de 20 par exemple. Donc on aura 80, 100, 120, 140. Et ici pareil, le stop loss, il varie avec une base à 20 et on peut le faire varier de 20 en 20, c'est-à-dire 20, 40, 60, etc. jusqu'à 150. Et donc là, comme tu as pu voir, j'ai rajouté des passages, étant donné que je ne suis pas à 200, mais à 20, et ici aussi. Donc tu vas voir le temps que ça va nécessiter à mon ordinateur pour être mis en place. Voilà, on met optimisation, on met le robot en place, le testeur de stratégie en place, et on regarde ce que ça peut donner. Et donc là, bien sûr, il regarde les différents time frames. Si tu n'as pas tout l'historique, parce que ça se peut, si tu n'as pas tout l'historique sur l'or, je t'invite à aller dans Outils, Archives, et dans ce cas-là, tu vas dans l'actif qui t'intéresse, donc l'or. Donc ça va être dans l'or se trouve là-dedans. Donc si tu veux par exemple l'or, tu double-cliques, tu regardes les time frames que tu as. Là, j'ai téléchargé time frame pour 30 minutes et un jour. Et comme tu peux voir, bah, j'ai pas tout l'historique du broker. Donc je vais le télécharger. Et donc une fois qu'il est vert et jaune, ça veut dire que tu as chargé l'ensemble des données. Ça veut dire que l'ordinateur va pouvoir se baser sur ces données pour retracer l'historique de ce qui s'est passé en arrière. Et ici, comme tu peux voir, j'ai 80 passes qui vont être réalisées. Il y a une passe qui a été faite, qui est en cours. Et il me faudra 1h30 pour réaliser l'ensemble de backtests réalisés par rapport aux paramètres de take profit et de stop loss que j'ai mis en place.
Donc voici les résultats après 1 h 30 de backtest. Vous voyez l'optimisation des résultats sous forme graphique. Donc chaque backtest avec un réglage spécifique donne un résultat. Les résultats allant de quasiment rien en bénéfice jusqu'à 1794 pour le plus gros bénéfice. Donc l'échantillon de 70 passages est très complet. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a un nuage où se retrouvent tous les résultats allant d'un compte de 500 $ de base jusqu'à 1000 $ environ. Tout cela, vous pouvez voir que c'est des backtests qui se retrouvent dans une globalité. Suivant différents paramétrages, on retrouve à peu près le solde final pratiquement toujours pareil, autour des 800 1000 euros dollars. Voilà. Donc c'est ça qui nous intéresse. Enfin moi en tout cas c'est comme ça que je fonctionne. C'est que je prends là où il y a le plus de points possible. Un échantillon qui va de 800 à 1000 est un bon échantillon. On est sur la partie haute du nuage de points. Et donc c'est ce à quoi on peut s'attendre, c'est-à-dire que les backtests sont de qualité pour moi et ne sont pas extrêmes. Alors, à l'inverse, on peut remarquer sur cette partie, alors je ne sais pas si vous le voyez, je vais vous le mettre comme ça, voilà. À l'inverse, on peut remarquer que ici, il y a un point, un seul point. Je ne sais pas si vous le voyez, tac, on va se mettre comme ça, voilà. Ici, on a un point, un dernier point, qui se trouve à 2002 avec un solde à 2294. Et c'est un extrême. Alors pour certains, ça va être vraiment l'opportunité du siècle. Certains vont dire, voilà, j'ai ce point-là, ça va me donner un très très bon bénéfice. C'est cette optimisation-là que je vais opter. Malheureusement, ça c'est un cas extrême qui arrive très rarement et qui a très peu de chances de se répéter dans le futur. Et j'attire votre attention parce qu'il y a énormément de gens qui vont vouloir cette configuration-là ou alors celle-là, mais ce sont des cas isolés qui ne sont pas représentatifs du marché et de ce que le robot sera capable de faire. Moi, ce que je vous conseille plutôt, c'est de vous baser sur les résultats qui se retrouvent dans la majorité des backtests et dans la moyenne finalement, et prendre cette moyenne qui se situe par là et prendre la moyenne haute des résultats qui ont un bon profit factor. Alors on va regarder, vous voyez, le solde oscille entre 900 et 1000. Dans l'optimisation des résultats, donc 900 et 1000 à partir de un capital de 500, on va se retrouver avec ces résultats-là. Donc on va éliminer d'office celui-là, celui-là et peut-être celui-là. Et on va se concentrer sur les résultats allant de 800 et 400, d'accord? Donc cette partie-là nous intéresse quand on est entre 400 et 600 et on va chercher celui qui a un profit factor intéressant. Bon, les profit factors malheureusement n'est pas excellent, mais on peut espérer de voir cette configuration avec un profit factor de 1,29 favorable et restant une optimisation pas exagérée, donc réaliste. Donc dans ce cas-là, moi j'aurais tendance à opter pour un profit factor de cet ordre, étant donné que la chute est à peu près la même. On va prendre cette optimisation avec un profit, un take profit de 120, stop loss de 160, etc. Et là vous avez toutes les caractéristiques de ce backtest. Et voilà comment moi j'optimise. Voilà. Alors ne vous basez pas sur le profit le plus important, hein, comme ici. Hein, beaucoup seront tentés par celui-là avec une chute seulement de 25%. Comme je vous dis, c'est des résultats bien trop exagérés, c'est pas représentatif du marché et de ce qui pourra se passer par l'avenir. Celui-là non plus.
Ce qui est représentatif, c'est celui où on a le plus de répétitions. Vous voyez, les 400, on en voit beaucoup. Donc, il y a de fortes chances que dans le futur, on ait ces répétitions qui soient possibles. Donc, voilà ce que j'avais à dire concernant la configuration d'un robot de trading. Alors, bien sûr, là, je me suis basé sur un robot de trading à 1200 euros. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de réfléchir à l'investissement que vous allez faire sur un robot trading versus un robot de trading qui pourrait être gratuit pour vous, à condition de passer par mon broker. Je vous le propose, vous pouvez retrouver mon canal Telegram dans la description de cette vidéo. Et on aura, en tout cas le robot que j'utilise, a des meilleurs résultats que les backtests qu'on a pu voir optimisés sur ce robot de trading que l'on a à 1200 $. Et ça vous permettra de garder ces 1200 euros, 1200 $ de côté pour le mettre à faire cet argent travailler plutôt que d'investir dans un robot qui au final va réduire votre capital de trading dédié au trading et n'aura pas forcément un résultat meilleur qu'un robot gratuit comme je le propose. Je vous dis à très vite.